je vais vous proposer de vous installer tranquillement, de laisser tout votre corps se poser. Et déjà observez comment vous arrivez, comment vous respirez. Est-ce que votre corps est stable? Est-ce que c'est détendu? Est-ce que c'est plus raide à certains endroits? Accueillez-vous comme vous êtes là maintenant. Observez votre verticalité sans rien modifier pour le moment. Comment vous vous tenez? S'il y a des pensées, des émotions. Si vous êtes calme ou dispersé. Puis je vous invite à porter votre attention sur vos appuis avec le sol pour vous sentir stable dans ces appuis, soutenu. Et laissez-vous ressentir ce poids de votre corps qui vient étaler les surfaces de contact de votre corps avec le sol, avec le coussin. Laissez s'enfoncer ces appuis pour prendre racine. Et de ces appuis, vous prenez cette force pour vous grandir à l'inspire dans votre colonne vertébrale pour intensifier ces contacts. L'inspire jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, vous relâchez les épaules, les bras, les mains, le visage, les jambes. L'inspire vous allège. L'expire relâche le reste du corps, comme si vous pouviez sentir comme un cisaillement, la colonne qui s'élève et tout le reste du corps qui se dépose vers la terre. Et laissez chaque vertèbre se poser les unes au-dessus des autres pour que le sommet du crâne soit dans cet alignement et que la tête se pose au sommet de votre colonne vertébrale, déposée. Sentez-vous à la fois vertical et relâché, à l'image de cette corde de l'arc, ni trop tendue, ni trop détendue, juste à la bonne fréquence, à la bonne verticalité. Et vous allez placer l'index et le majeur d'une main entre vos deux sourcils. Pour pouvoir boucher la narine droite et la narine gauche avec le pouce et l'annulaire. Index majeur entre les deux sourcils. Et vous allez tout d'abord inspirer par les deux narines dans votre verticalité. Et à l'expire, bouchez la narine droite pour expirer narine gauche. Inspirez narine gauche. Bouchez la narine gauche, expire narine droite. Inspire narine droite. Expire narine gauche. Continuez l'alternance de cette respiration. Vous pouvez enlever les lunettes si besoin. Une seule main soutient. L'autre main peut venir soutenir le coude pour garder votre verticalité. La main gauche sous le coude droit, si besoin. En continuant cette alternance, cet exercice de pranayama qu'on appelle nadi shodhana, l'alternance des deux nadis, narine droite, narine gauche. Et je vous invite à ressentir le parcours de ces nadis qu'on appelle
Les nadis signifient les canaux d'énergie. Les deux principaux se relient d'une narine jusqu'à la base de la colonne vertébrale en s'enroulant en spirale autour de la colonne vertébrale. Imaginez que quand vous inspirez de la narine jusque dans le fond de l'abdomen, jusqu'à la base de votre colonne vertébrale. Et qu'elle expire, tout remonte dans la colonne vertébrale jusqu'à l'autre narine. Laissez bien le bas du ventre se relâcher à l'inspire. Et vous terminerez l'exercice quand vous aurez expiré par la narine gauche pour relâcher ensuite les mains, les bras et venir observer le flux de l'air dans chaque narine. La narine gauche, un nadi qui s'appelle Ida, représente votre côté lunaire dans votre corps. Et la narine droite, le nadi Pingala, représente le côté solaire. Observez quelle narine est la plus libre, droite, gauche, si c'est équilibré. Quel côté? Jusqu'où vous pouvez ressentir les sensations séparées de vos deux narines. Jusqu'où ressentez-vous l'air? À l'arrière de la gorge? Est-ce que cet air reste séparé dans le poumon droit, le poumon gauche? Jusqu'où vous pouvez ressentir cet air dans votre corps? La base de vos bronchis. Comme si vous pouvez ressentir ces deux énergies qui se mélangent quand vous respirez. Puis sur une prochaine inspiration, vous pourrez rouvrir tranquillement les yeux et venir quitter votre assise. Relâchez les jambes, enlevez votre coussin pour venir à l'avant de vos tapis. Les mains sur les tibias. Vous prenez une inspiration, vous vous redressez à nouveau, ouvrez le sternum et à l'expire, laissez le dos s'arrondir, se relâcher loin derrière, un coude après l'autre se dépose. Les talons se rapprochent pour venir dérouler votre corps, attraper la tête, pour la déposer, la nuque longue au sol. Et relâchez une jambe après l'autre, les bras le long du corps. Accueillez tout votre corps qui se dépose. Observez votre côté droit, votre côté gauche. L'empreinte que vous déposez du talon droit, du talon gauche, du mollet droit, du mollet gauche. Est-ce que vos appuis sont symétriques? Le poids de vos cuisses qui se déposent. Fesse droite, fesse gauche. Tout votre dos. Omoplate droite, omoplate gauche.
c'est de ressentir le poids de votre bras droit, de votre bras gauche qui se dépose. Et l'arrière du crâne, ici déposé. Ressentez le cuir chevelu, le front, les oreilles, les tempes, les joues qui se relâchent vers le sol. Entrouvrez légèrement la bouche pour relâcher la mâchoire inférieure vers le sol et la langue dans le fond de la bouche. Ressentez tout votre corps déposé, vos deux hémicorps, de tout votre corps. Puis tranquillement, les bras le long du corps, vous allez fléchir un genou après l'autre. Posez vos plantes de pied au sol et ramenez un genou après l'autre vers la poitrine, une main sur chaque genou. Pour bien relâcher le bas du dos dans le sol. Voilà, laissez-vous le temps de ressentir le poids de vos genoux qui vient vers vous. Les mains sur les genoux, les coudes qui se relâchent pour déposer les omoplates. Puis à l'inspire, vous allez déplier les jambes pour aller chercher à attraper l'arrière de vos cuisses avec vos mains, peut-être attraper le poignet pour passer vos avant-bras sous vos cuisses, à l'arrière des cuisses et réfléchissez les genoux. Les genoux vers vous, ici, vous avez une légère pression, soit vous attrapez vos mains, vos poignets, aux avant-bras et vous gardez les genoux proches de vous. Ici, à l'inspire, les jambes vont se déplier, mais les genoux ne s'éloignent pas de votre poitrine. Ça va étirer l'arrière des jambes. Et à l'expire, vous fléchissez les genoux. Voilà. Inspirez. Tirez vos genoux vers vous et les jambes veulent se déplier. Ça va faire décoller un peu plus le bas de votre dos. Et à l'expire, vous réfléchissez les genoux. Inspire. Essayez d'envoyer les pieds loin derrière vous, vers le plafond et vers l'arrière, au-dessus de votre tête, là où vous pouvez, là où votre corps vous laisse aller. Envoyez les orteils vers le visage. Et sur l'expiration prochaine, la tête va se décoller pour essayer d'arrondir tout le dos. Et vous allez faire ce mouvement de culbuto. L'inspire, vous envoyez les pieds derrière, et l'expire, vous les ramenez. Pour basculer, si votre dos est rond, vous pouvez vous bercer d'avant en arrière, dans ce culbuto, en gardant les genoux proches de vous, et c'est le poids de vos talons qui pousse pour vous faire décoller du sol. Ramenez la tête vers vous. Pour ensuite peut-être, tellement vous vous bercez, vous asseoir finalement au sol. Ah, ou pas. Vous passez sur le côté. Ah, c'est ça. Ok. Faut fléchir les jambes, fléchir les jambes, fléchir. Voilà, c'est ça. Ok. Vous êtes revenu. Bon, on peut s'amuser un peu quand même. Ici, vous allez vous mettre à quatre pattes. Les mains au sol. Voilà, relâchez bien les doigts. Vous pouvez un peu les relâcher. Et les orteils sont crochetés au sol. Vous faites attention de ne pas glisser. Voilà, je ne vous invite pas à enlever les chaussettes si vous avez froid aux pieds. Voilà, ici les mains au sol, vous allez prendre une inspiration en poussant dans les bras et envoyer les ischions loin derrière. Pour faire décoller les genoux, le dos s'aplatit, le regard entre les deux orteils et ensuite vous dépliez les jambes.
Les genoux sont déverrouillés. Poussez bien dans chaque doigt. Ressentez que la base de l'index, des fois, se décolle. Vous la ramenez au sol. Voilà, poussez bien dans les index, base de l'index qui se décolle. Voilà, c'est ça. Relâchez les talons vers le sol. Les genoux déverrouillés. Les mains plats au sol, à plat au sol. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Dans le chien tête en bas, vous allez pousser dans un talon après l'autre, sans décoller les orteils, comme si vous marchiez sur place pour relâcher l'arrière des jambes. Pousse un talon, puis l'autre. Si les talons touchent le sol, vous pouvez reculer les pieds plus loin ou avancer les mains pour ressentir cet étirement à l'arrière des jambes. Pardon. Ok. Et ensuite, vous fléchissez les deux genoux au sol, les coups de pied à plat, les fessiers vers les talons, les bras loin derrière, et relâchez la tête vers le sol. Voilà, respirez tranquillement ici. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez légèrement éloigner les genoux pour laisser respirer le nombril. Puis ici, les paumes de main se posent de chaque côté du front pour repousser le sol et vous redresser. Montez sur les genoux. Ok. Ici, on va reprendre les pieds, les mains à plat, les orteils crochetés dans le sol. Et sur une prochaine inspiration, on va reprendre ce chien tête en bas. Vous poussez dans les bras, emmenez les ischions loin derrière, faites décoller les genoux, le dos s'aplatit et ensuite les jambes se déplient. Voilà. Ok, plaquez bien les mains dans le sol à nouveau. Le pied droit va se décoller, peut-être quelques centimètres, ou vers le ciel, en direction du ciel. Inspirez. Et à l'expiration prochaine, le genou droit se fléchit pour venir en direction des deux coudes sans se poser au sol. Et vous repoussez le pied droit vers le ciel. Et vous reposez le pied droit au sol, chien tête en bas. Voilà. Ok, les mains sont bien plaquées. À l'inspire, le pied gauche vers le ciel. À l'expire, le genou gauche se fléchit pour aller en direction des deux coudes, en planche, le regard entre les deux mains. Et ensuite, redépliez la jambe gauche vers le ciel. Pour reposer à l'expire. Reposez les deux genoux. Les coups de pied à plat. Relâchez les poignets. La posture de l'enfant. Relâchez. Tournez un petit peu vos poignets. On a mis un peu de pression dedans. Si vous avez besoin. Ok, et puis de nouveau, les bras s'allongent loin devant. À l'expire, tractez votre corps pour revenir à quatre pattes, les orteils se crochettent. Et à l'inspire, de nouveau, ce chien tête en bas repoussé dans le sol. Restez ici un instant, respirez, inspirez dans les mains. Ramenez l'index au sol. Ramenez, voilà. Inspirez dans les mains, le dos jusqu'au bassin et à l'expire du bassin des ischions vers le ciel qui veulent s'élever encore plus haut, pousser dans l'allongement, la colonne vertébrale, le dos. C'est ça. Le mouvement qui vient étirer, voilà, c'est ça. Et ensuite, vous fléchissez les genoux. Et vous faites un petit saut vers l'avant. Hop. Et vous marchez entre les deux mains pour poser votre corps sur vos cuisses. La tête est relâchée, les genoux fléchis. Les bras vont loin derrière. Et à l'inspire, les bouts des doigts rasent le sol, les genoux fléchis pour monter vers le ciel. Redressez-vous en une fois. Et à l'expire, vous relâchez. Ok. Bien, je pense que vous allez bientôt me dire de baisser le chauffage. Parce que c'est pas fini de chauffer. Je peux baisser d'un cran si vous voulez. Je veux pas vous devenir tout rouge d'un coup.
Ok, je vous ai dit que ça allait continuer à chauffer parce que justement, on va aller saluer le soleil parce que hein, on veut le faire venir. Donc la seule solution, c'est d'aller le saluer. Si c'est ok pour vous. Donc la salutation au soleil, on va commencer. Donc la salutation au soleil, Surya Namaskar en sanskrit. Celle-ci, on va la faire à l'avant des tapis. Voilà. Ok. C'est bien, on se rejoint tous au même endroit. Ok, c'est pas moi le soleil, hein. Parce que c'est tous autour de moi. c'est ça, c'est ce que je pensais aussi. Donc imaginez qu'il y a un soleil devant vous, mais c'est pas moi. Ok. Donc on va faire les postures tranquillement, et puis ensuite on va voir pour amener un peu plus de fluidité. Donc ici, à l'inspire, on va ramener les mains jointes au niveau du cœur. Et à l'expire, la tête se relâche en forme d'humilité face au soleil. À l'inspire, montez les bras, ouvrez, les coudes se fléchissent pour essayer d'ouvrir les clavicules. Ici, c'est vraiment l'ouverture ici. Et ensuite, à l'expire, vous ramenez les paumes de main vers vous, comme si vous aviez cette chaleur dans les mains. Vous faites un soin à votre corps pour poser le bout des doigts au sol, la tête est complètement relâchée, les genoux fléchis. Ici, on sera sur l'expiration. À l'inspire, les bras vont se repousser le sol. Ici, on va essayer de creuser le bas du dos, comme si vous vouliez aplatir le dos. Si le dos est assez tonique, vous pouvez même essayer de l'aplatir en décollant le bout des doigts des sols, mais les genoux restent fléchis. Voilà, vous pouvez redresser le regard au sol. Et à l'expire, vous fléchissez les genoux, les mains de chaque côté des pieds, et le pied droit va loin derrière. Le genou droit se pose au sol. Voilà, ici vous vérifiez que le talon gauche est à hauteur de vos poignets. Voilà, pour essayer d'aligner l'ensemble. Le bout des doigts se pose au sol. Le dos devient tonique. Soit vous poussez sur le genou avec les mains, soit le dos se redresse. Et vous ouvrez en crochetant le pouce gauche devant. Ouvrez. Et à l'expire, vous reposez les deux mains au sol. À l'inspire, on va ouvrir du côté du genou. C'est-à-dire que le bras gauche va s'ouvrir vers le ciel. La main droite pousse bien le sol. Vous essayez de tracer une ligne entre la main droite et la main gauche qui monte vers le ciel. Main gauche vers le ciel, voilà. Plaquez bien la main droite, c'est ça. À l'expire, vous reposez la main gauche au sol. Et emmenez le pied gauche à l'arrière. Les deux orteils sont crochetés. Vous inspirez dans le chien tête en bas. Voilà, c'est ça. À l'expiration, vous inspirez profondément d'abord. Poumon plein. Regard entre les deux mains, peut-être en planche. Et vous posez les genoux. Voilà, ok. Ici, on fera un poumon plein pour expirer une fois allongé sur le ventre au sol. Ok, vous vous rappelez ou pas la façon de s'allonger au sol? Donc la spaghetti cuit. Alors il y a la spaghetti cuit qui est très... Voilà, on amène le bassin, les bras sont tendus et ensuite on déroule le corps. On remonte pareil, souplesse. Donc voilà. Et l'autre façon, c'est d'emmener les ischions vers l'arrière. Les coudes sont rapprochés. Le visage passe entre les deux mains, la poitrine se pose entre les deux mains, et ensuite on recule les genoux. Ok, voilà, ça c'est le spaghetti mi-cuit, ça marche aussi. C'est l'entre-deux, ça marche. Alors, choisissez un, si c'est trop intense, vous prenez plutôt la souplesse. Les mains sont de chaque côté de la poitrine, le menton ou le front au sol. Ok. Ici, les mains vont tirer le tapis vers l'arrière. Les orteils sont vers l'extérieur, les talons se font face pour que l'os du pubis puisse appuyer sans serrer les fesses. Ok. On est toujours le menton, le front au sol. Les mains tirent pour donner de la longueur dans la colonne. Et ensuite, quand vous sentez que la colonne est allongée, à l'inspire, vous redressez, sans pousser dans les mains. Les mains sont posées, elles ne font que tirer la colonne vertébrale. Voilà, il y a juste une traction ici. Et c'est la force du dos qui redresse. Donc là, vous allez là où c'est OK pour vous. Et ensuite, vous reposez à l'expire. Ici, il y a deux façons toujours de se redresser. La spaghetti cuit. Donc là, vous poussez dans les mains, le dos est souple et vous vous redressez. Hop,
Voilà. Ou sinon, il y a l'autre façon, si vous voulez essayer, je vous montre avant. Donc ici, on a les talons qui vont se pousser, les genoux qui poussent dans le sol, qui font décoller le bassin. Ensuite, les mains vont faire glisser la poitrine sur le tapis vers l'arrière pour ramener les avant-bras au sol. Les avant-bras au sol ont plus de force dans les coudes pour continuer à faire reculer le bassin. Je le refais. Je le refais. Alors ça s'appelle une reptation. Donc c'est comme si, quand vous vous redressez par la tête, sauf que là on se redresse par les fesses. C'est les fesses qui se redressent en premier. C'est elles qui vont tirer tout le corps pour se redresser. Donc là, je pousse dans les genoux, je décolle le bassin. Là, le menton et la poitrine est toujours au sol. Ici, l'objectif, c'est d'aller poser les avant-bras au sol. Mais comme on ne peut pas aller poser les coudes au sol, eh ben on pousse un peu ici pour faire reculer la poitrine. On glisse le corps au sol, le menton et la poitrine est toujours au sol. Les avant-bras sont au sol. Et ici, on pousse dans les coudes. Non. Les coudes ne sont pas au sol. C'est trop dur. Voilà. Observez. Observez ici. Mettez-vous comme ça, à quatre pattes, les coudes au sol. On va faire un exercice. Voilà. Les coudes au sol, voilà. Vous faites ça, allez vers l'avant et vous repoussez dans les coudes. C'est ce mouvement-là qui vous redresse. Voilà. Ici, vous êtes là et vous repoussez les fessiers. Voilà. C'est intense aussi, mais c'est moins intense que comme ça, à pousser les coudes. Là, essayez de décoller les coudes et pousser vers l'arrière. Voilà. Là, si les coudes sont au sol, c'est plus facile. Voilà. C'est ce mouvement-là qu'il faut comprendre. D'accord ? Vous avez essayé en décollant les coudes, c'est pas le même effort, hein, voilà. Donc là, vous l'avez ressenti. Ok, donc voilà. Donc faites attention. Si vous sentez que c'est trop intense, donc je vous remontre. Ici, je pousse, je recule les avant-bras. J'ai de la force ici dans les avant-bras. Voilà. Là, je peux pousser. Ok ? Ou sinon, il y a spaghetti cuit. Hein ? Ça y est, chaud. Ok, bien. Donc je vous montre pas le troisième niveau. Je peux vous le montrer quand même si un jour vous voulez tenter. C'est la pompe indienne. La pompe indienne se fait les coudes rapprochés. Donc on était en tête en bas, poumon plein, on est là. Et ensuite la pompe indienne, c'est les coudes vers l'arrière et on descend le corps pour aller se poser au sol. Et on remonte de la même façon, mais je le fais pas. Pas aujourd'hui. Ok. Bien. Donc, on a remonté le corps et on va inspirer dans le chien tête en bas. Soit vous le faites à quatre pattes, soit vous le faites à trois pattes en décollant la jambe droite vers le ciel. Sur l'inspire. Et à l'expire, le pied droit entre les deux mains. Le genou gauche au sol. Bien. Le pied droit, talon droit entre les deux poignets. Donc je vous explique aussi une autre astuce. Moi ici j'ai rajouté la jambe en l'air parce que voilà, j'avais envie d'intensité un peu plus aujourd'hui pour vous. Et donc ce mouvement-là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Sinon, vous reposez, vous amenez le genou gauche au sol et ensuite vous ramenez le pied. C'est ce que tu as fait, je crois. C'est ça. Ok, donc on est dans le héros souriant. On pousse, la colonne vertébrale s'allonge et ensuite vous vous redressez. Inspirez. Crochetez le pouce droit devant, en accord avec le genou devant. Pouce droit devant. L'autre. Oh, mais je fais exprès, c'est compliqué. Allez, relâchez, elle expire. La main gauche appuie bien dans le sol. Respirez, hein. Et on ouvre du côté du genou. Donc c'est le bras droit qui monte. La paume de main gauche est bien plaquée dans le sol pour donner de la longueur à travers les épaules jusqu'au bout des doigts de la main droite. À l'expire, vous reposez la main droite au sol. Et vous emmenez le pied droit derrière pour inspirer. Une dernière fois dans le chien, tête en bas, poussez bien dans vos mains. Respirez ici tranquillement. Les genoux se fléchissent et vous faites un petit saut ou un grand saut pour arriver entre vos deux mains ou marcher. La tête est relâchée, les bras loin derrière. Et à l'inspire, vous lancez les bras vers le soleil pour récupérer l'ouverture. Les coudes se fléchissent. Main jointe à l'arrière du crâne et expirez jusqu'à l'espace du cœur.
Ok, on baisse d'un cran encore le chauffage. Ah oui, t'as 2 pantalons. On laisse le chauffage ou ça va? Ouais, ok, bon. Oh, ok. Ah bah, après la salutation, vous vous recouvrirez, il n'y a pas de souci. Hein, ouais. Ok. Ok. Donc on l'a fait d'un côté, on va faire de l'autre côté. Vous allez inspirer, main jointe. À l'expire, vous relâchez la tête. Inspirez, ouvrez. Très haut, imaginez la chaleur très haute. Et à l'expire, ramenez à votre corps jusqu'à la terre. Longue expiration. Bout des doigts au sol, les mains en cloche. Les genoux sont fléchis. Fléchissez vos genoux. Ok, à l'inspire, les bras s'allongent pour essayer d'aplatir le dos. Peut-être qu'il n'y a presque plus de pression dans les doigts. Les genoux restent fléchis. À l'expire, vous reposez les 2 mains de chaque côté des pieds et vous emmenez le pied gauche loin derrière. Le genou gauche au sol. Voilà. Bien, le bout des doigts au sol, le dos s'allonge avant de se redresser. Crochetez le pouce droit devant. À l'expire, vous reposez les 2 mains pour ouvrir le bras droit vers le ciel dans la torsion. Et à l'expire, reposez les 2 mains. Envoyez le pied droit à l'arrière. Les orteils se crochettent et vous inspirez dans le chien tête en bas. Ok, respirez tranquillement ici. Inspirez profondément. Le regard entre les 2 mains, planche. Soit la spaghetti en déposant les genoux, soit posez les genoux et passez le visage entre les 2 mains, la poitrine se dépose et les genoux reculent. Les mains de chaque côté de la poitrine, le front, le menton au sol. Les orteils vers l'extérieur. Voilà. Et les mains tractent pour allonger la colonne vertébrale. Et l'inspire vous redresse dans le cobra. Et à l'expire, vous relâchez en repoussant le sol, peut-être en faisant décoller les fessiers, les bras vers l'arrière ou la spaghetti qui remonte le corps. Souplesse pour inspirer dans le chien tête en bas. Super. Ok, le pied gauche vers le ciel. Inspirez. Et à l'expire, le pied gauche entre les 2 mains. Vous pouvez lever la main gauche pour passer le pied. Genou droit au sol. Genou droit au sol. On est à plat au ventre. Les mains à plat. Et ensuite, les mains repoussent au sol. Vous vous redressez les 2 mains face à vous. Le héros souriant. Pouce gauche devant. On ouvre les clavicules. Et à l'expire, vous relâchez. Inspirez. Le bras gauche monte. Main droite bien plaquée dans le sol. Et à l'expire, vous reposez les 2 mains. Inspirez dans le chien tête en bas. Petit saut vers l'avant, les 2 pieds au sol. Tête relâchée, les bras loin derrière, marchez entre vos 2 mains. Et l'inspire vers le soleil. Allez chercher très haut. Ouvrez. Et à l'expire, main jointe à l'arrière de la tête. Jusqu'au cœur. Ah, vous sentez le soleil, hein? Ça s'est éclairci, hein, je crois. Ok, ça va? Est-ce qu'on amène plus de fluidité? On essaye? Ok. Donc du coup, si on le fait une fois, on va être obligé de le faire 2 fois pour équilibrer. Donc on le fait 2 fois de suite, du coup, sans s'arrêter. Alors la première, on va aller tranquillement. La deuxième, je vais aller au rythme de ma respiration. Donc si vous ratez une posture ou quoi, c'est pas grave, vous respirez, vous vous posez, vous faites la posture mentalement. Ça peut être ça aussi. Quand on pratique le yoga, on va aller à faire les postures, mais si le corps n'y va pas, on peut imaginer aller mentalement dans la posture et les effets sont là aussi. Okay, on inspire, main jointe. À l'expire, relâchez la tête en forme d'humilité face au soleil. Allez chercher sa chaleur. Ouvrez les clavicules, les coudes.
Remplissez-vous à l'expire de toute cette chaleur jusqu'à la terre, le bout des doigts au sol. À l'inspire, essayez d'aplatir votre dos en poussant dans les bras, les jambes, le dos. Et à l'expire, vous reposez les deux mains de chaque côté des pieds pour envoyer le pied droit loin derrière. Genou droit au sol. Les mains repoussent le sol. Vous redressez le héros souriant. Et à l'expire, les deux mains se reposent. La main droite bien plaquée pour emmener la main gauche vers le ciel à l'inspire. Poussez la main droite dans le sol. Expire, reposez les deux mains, envoyez le pied gauche à l'arrière. Inspire dans le chien tête en bas. Poumon plein, planche, le regard entre les deux mains. Posez les genoux. Et allongez-vous à plat ventre. La technique que vous avez choisie pour reposer le corps au sol. Le front, le menton au sol, les talons se font face. Les mains tirent et vous redressez le cobra. À l'expire, vous repoussez le sol ou reptation arrière. Pour inspirer dans le chien tête en bas, le pied droit vers le ciel. Expire, le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol. On inspire, redresse le corps. Héros souriant et posé à l'expire. Sentez que vous respirez dans les postures. Ouverture, main droite vers le ciel. Expire, main au sol. Crochetez les deux orteils pour le chien tête en bas, inspirez. Poumon plein, petit saut, expirez. Les mains entre les deux, les pieds entre les deux mains. Expirez. À l'inspire, montez vers le soleil. Main jointe à l'arrière de la tête, expirez. Inspirez, ouvrez. Expire vers le sol, jusqu'à la terre. Inspire, le dos s'aplatit, les bras, les jambes s'allongent. Expire, le pied gauche loin derrière, les mains au sol, genou gauche au sol. Inspire, le corps se redresse. Expire, relâchez au sol. J'inspire dans la torsion, le main droite vers le ciel. Expire, main au sol. Inspire, chien tête en bas. Poumon plein, planche. Et vous expirez, allongé au sol. L'inspire, le cobra. Expire, repoussez le corps. Inspire, chien tête en bas, le pied gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol. Inspire, le héros souriant. Expire au sol. Inspire, bras gauche, s'ouvre. Expire, main au sol. Inspire, chien tête en bas. Poumon plein, les pieds entre les deux mains. Petit saut. Expirez, les bras loin derrière. Inspire. Vers le soleil, expire. Main à l'arrière de la tête. Jusqu'au cœur. Bravo, super. Relâchez les bras et restez un instant. Ressentez à quel endroit la chaleur est la plus intense dans votre corps. Laissez les genoux se déverrouiller pour laisser cette chaleur redescendre à travers votre corps jusque dans vos plantes de pied, vers la terre, le souffle, les battements du cœur, tout redescend dans vos pieds. Observez les orteils relâchés, votre stabilité. Les genoux sont déverrouillés pour laisser cette suspension du corps dans sa verticalité. Ok, puis vous pourrez rouvrir les yeux. Ça va? Vous avez pris des couleurs, c'est bien. C'est pas les coups de soleil, hein, mais oui. Ok. Vous allez pouvoir
vous asseoir à l'avant des tapis, peut-être vous recouvrir du coup, pour garder cette chaleur. Remettre des chaussettes. Ok, venir vous asseoir à l'avant des tapis. Je remets les miennes aussi. Ok, les mains sur les tibias. Prenez contact avec vos ischions et vous inspirez de ces ischions pour vous redresser. Et à l'expire, envoyez le dos loin derrière. Gardez les mains sur les tibias. Relâchez la tête. Inspirez, ouvrez le corps. Expire, relâchez la tête. Le dos rond, le sternum va loin derrière. Restez un instant ici. Restez la tête relâchée. Venez respirer entre vos deux omoplates. Parce qu'ici on a tonifié tout l'arrière du haut du corps aussi, les épaules, les bras. Les coudes sont verrouillés, les bras sont très tendus. Sentez qu'il n'y a que les mains qui vous retiennent le poids du corps pour donner de la longueur entre chaque main à travers vos omoplates. Pour venir étirer toute cette zone entre les omoplates. Puis les mains tirent pour reposer les ischions bien au sol. Ouvrez le sternum, le regard monte. Et vous relâchez les mains, envoyez un coude après l'autre loin derrière le dos rond. Les talons se rapprochent, le dos se déroule. Attrapez la tête avec vos mains. Relâchez une jambe après l'autre. Et déposez tout votre corps. Voilà, laissez-vous vous déposer. De sentir toute cette chaleur du soleil. Tu veux un coussin pour tes yeux? Voilà. Je vous dépose un coussin sur les yeux, une couverture. Relâchez bien ce corps. Et venez de nouveau observer votre côté droit, votre côté gauche. D'observer toutes ces sensations que vous avez laissées circuler avec votre respiration. Et laissez simplement faire ce corps qui respire. Laissez les chaleurs de chaque partie de votre corps se diffuser. Laissez circuler et laissez redescendre cette chaleur de votre corps à la terre. Observez l'impact de cette chaleur que vous avez réveillée en vous. Comme si cette chaleur pouvait tourner, circuler dans chaque partie de votre corps.
Observez cette force qui circule en vous, dans ce corps immobile. Vous lui laissez le temps d'intégrer tout ce travail, toute cette connexion que vous lui permettez avec vous-même, de votre propre corps, de vos propres sensations. Laissez-vous observer ce véhicule qui vous emmène ce réceptacle de votre âme. Pour simplement être et laisser faire. Observez tranquillement de nouveau ce corps déposé. Observez quelle partie de votre corps est la plus tranquille, la plus relâchée, la plus en accord. Dans ce corps immobile, tranquille. Observez quelle partie de votre corps va revenir à de la mobilité. Par quelle partie de votre corps ça commence à bouger? Soyez présent à ces deux opposés. La partie la plus tranquille et la partie qui souhaite bouger. Conscient de ces deux parties de votre corps. Et vous laisserez cette partie qui souhaite revenir à de la mobilité, à du mouvement, tranquillement s'amplifier. Est-ce les doigts? Est-ce les orteils? Est-ce le visage? Ou peut-être tout à la fois, pour laisser ce corps revenir tranquillement à des micro-mouvements pour réveiller chaque partie du corps, les doigts, les orteils, les mains, les pieds, les bras, les jambes, la tête, à droite, à gauche,
Prenez une plus profonde inspiration pour amplifier ce mouvement dans votre corps. Expirez tranquillement. Et la prochaine inspire. Accompagnez les bras loin derrière pour ouvrir vos côtes. Ouvrez grand la bouche à l'inspire. Bâillez, étirez-vous. Faites ce dont votre corps a besoin. Ramenez ensuite les genoux vers vous pour laisser bercer votre corps une dernière fois dans le sol, une main sur chaque genou. Pour basculer ensuite sur un côté et venir vous asseoir un dernier instant. Ok, si vous allez inspirer, ouvrez les coudes vers l'arrière, les paumes de main vers l'avant. Ouvrez le sternum et ramenez dans l'espace du cœur. La tête se relâche. Restez ici pour vous remercier de cet instant pour vous-même. Et je vous remercie. Et je vous souhaite une agréable journée. Au son des cloches.